Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on est le 10 septembre 2014 et hier s'est tenue la grande conférence d'Apple durant laquelle la marque à la pomme a annoncé deux nouveaux iPhones, donc l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, ainsi qu'enfin son Apple Watch. Alors on n'a pas eu le privilège d'être là-bas pour couvrir l'événement, mais on a suivi la conférence et pour ceux qui n'ont pas pu la regarder, je vous propose un résumé de ce qu'il y a de nouveau dans cette vidéo sur l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. On fera une vidéo à part pour l'Apple Watch. Sans surprise, nous avons eu droit à deux terminaux plutôt qu'un et deux appareils avec des écrans vraiment de taille supérieure. Il ne s'agit pas vraiment de remplacer finalement l'iPhone 5S. L'iPhone 5S reste une possibilité avec un écran plus petit. Et donc on va passer sur les spécifications de ces deux appareils, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. C'est d'ailleurs un nom assez intéressant, 6 Plus. C'est quelque chose il y a eu des fuites. On l'a appris à la dernière seconde, mais normalement c'est plutôt du 5S, 5C par exemple, et là on a 6 Plus. Enfin bon, alors niveau spec, qu'est-ce qu'on a sur l'iPhone 6 et sur l'iPhone 6 Plus? On est sous iOS 8, on est en LTE catégorie 4 qui peut aller jusqu'à 150 mégabits seconde, ça c'est en théorique. On est en nano SIM sans surprise. Ensuite, côté design, je vais juste parler des dimensions, après on reviendra sur l'approche design bien entendu. On a du 6.9 mm d'épaisseur sur l'iPhone 6 avec 129 grammes, ce qui est supérieur à l'iPhone 5S. Sur le 6 Plus, on est en 7,1 mm à 172 grammes. Alors pourquoi il est entre guillemets si lourd? Tout simplement parce qu'au-delà de bien sûr l'utilisation du métal, ces deux appareils avec des écrans assez grands. Donc par exemple pour l'iPhone 6, c'est du 4.7 pouces en 750 par 1334, c'est un peu atypique, mais ça nous fait du 326 ppi. Et pour l'iPhone 6 Plus, on a un 5.5 pouces 1080 par 1920, ce qui fait 401 ppi. C'est ce qu'on pourrait qualifier de phablette. Elle a un appareil entre l'iPhone finalement et l'iPad mini. C'est quelque chose qu'on s'attendait pas à voir de la part d'Apple. Malgré les fuites bien entendu, mais il y a un an, si on en avait parlé, on se serait dit non, pas 5.5 pouces, c'est vraiment trop grand. Et finalement, ça a été fait par Apple. Côté mémoire, toujours pas de micro SD. Je pense qu'on n'en verra probablement jamais chez Apple, mais on a trois versions, 16, 64 et 128. Alors 128 c'est massif, vous imaginez déjà les tarifs. Par contre ce qui est surprenant c'est qu'on passe direct de 16 à 64. On aurait peut-être préféré 32, 64, 128 avec peut-être la version 32 au prix de la 16, pourquoi pas, ça aurait été sympa, mais non. On est en 16, 64, 128 dans les deux cas. Côté appareil photo, on est en 8 mégapixels à l'arrière, 1,2 mégapixels à l'avant, sur les deux appareils, avec une nouvelle optique, pas mal de choses, ça on le testera, vous inquiétez pas. La petite différence entre le 6 Plus et le 6 là-dessus, c'est qu'il y a un système de stabilisation optique sur le 6 Plus, notamment pour éviter, quand vous prenez des photos avec les mains qui tremblent, que la photo soit floue. Également en conditions sombres, avoir un rendu un peu plus éclairé, un peu à la manière PureView si vous voulez. Et également en vidéo, avoir une image plus stable. Alors pourquoi uniquement sur le 6 Plus, je ne sais pas, peut-être parce qu'il est plus grand, et du coup il y a plus de place pour justifier peut-être aussi un prix plus élevé. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de l'avoir que sur le 6 Plus, en tout cas c'est intéressant de le voir enfin chez Apple. Côté chipset, on passe sur un Apple A8, accompagné d'un coprocesseur M8. Alors aujourd'hui, on a assez peu d'informations. Comme d'habitude, Apple communique pas beaucoup sur tout ça. En gros, apparemment, c'est niveau vitesse de calcul, c'est 25% plus puissant et vitesse de tout ce qui est performance graphique, c'est 50% plus puissant que le précédent appareil. Honnêtement, ça c'est des chiffres qui sont fournis, qui pour moi valent pas grand chose. Donc tout ça, on va devoir tester dans les moindres détails, faire des comparos avec d'autres terminaux, compter sur nous quand l'appareil sortira. Côté batterie, on n'a aucune idée de la capacité des batteries. J'ai vu des sites qui le publiaient, mais Apple le fournit pas, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que l'iPhone 6 Plus a une batterie plus grande, et en termes de chiffres, là, ils ont donné des statistiques qui sont encore une fois à vérifier. Mais sur le 6, on aurait 11 heures de lecture vidéo, 10 jours de veille. Sur le 6 Plus, on aurait 14 heures de lecture vidéo, 16 jours en veille. Voilà, c'est ce qu'on a pour l'instant et bien sûr ça, faudra le tester et le vérifier. Passons rapidement sur tout ce qui est prix et disponibilité, comme ça ce sera fait. On a deux terminaux qu'on peut précommander dès le 12 septembre, donc là dans 2 jours. Et ils seront disponibles directement en boutique à partir du 19 septembre. Pour l'iPhone 6, donc je vous ai dit, il y a 3 versions pour les deux appareils. Donc c'est
16 Go 709 €, 64 819, 128 919 et pour l'iPhone 6 Plus, accrochez-vous, c'est 16 Go 809 €, 64 Go 919 € et 128 Go 1019 €. Voilà, c'est des tarifs Apple, c'est des tarifs extrêmement élevés. À voir maintenant ce qu'on aura éventuellement avec les opérateurs. Je crois Orange devrait peut-être annoncer quelque chose. Là, je suis encore dans le flou par rapport à ça, mais il devrait y avoir des offres qui vont tomber très très prochainement. Bon, alors mettons de côté maintenant tout ce qui est spécifications et chiffres divers. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur l'iPhone 6? C'est finalement ce qui importe. Alors, le premier truc, c'est le design, bien entendu. Quand on regarde l'iPhone 5, l'iPhone 5S, on a eu un design un peu carré, enfin disons les bords étaient, vraiment les angles étaient arrondis bien sûr, mais on avait un système de chanfrein, des tranches bien droites, quelque chose d'assez classe finalement, très travaillé. Là maintenant, c'est pas forcément que c'est moins travaillé, à mes yeux ça me semble un petit peu moins, mais dites-moi ce que vous en pensez, mais on s'approche plus d'un design plus arrondi, qui fait plus penser peut-être à un iPod, avec des tranches donc en courbe, des boutons qui sont qui sont différents. La touche de volume, c'est plus deux boutons ronds, c'est une longue touche avec qui fait penser à ce qu'on a sur un iPad, si je me trompe pas. On a plus vraiment de chanfrein, puisqu'on n'a pas de tranche droite. Hein. Le chanfrein, c'est quand on a un angle droit qui est coupé dans l'angle. Et globalement, quand l'appareil on le voit de face, on a vraiment le sentiment qu'il est plus arrondi, avec un écran qui semble légèrement bombé sur les côtés, ce genre de choses. Sur le haut de l'appareil, vous avez la sortie audio et la caméra frontale, l'écran bien sûr entre les deux, et puis en bas le bouton avec Touch ID, toujours le système de scanner d'empreintes digitales qui pour le coup devient un petit peu plus utile avec un système qui s'appelle Apple Pay, qui permettra, surtout aux États-Unis, ils savent pas encore si ça arrivera en France, je vous le fais en bref, en gros, vous pourrez via NFC, parce que le terminal est compatible NFC maintenant, enfin, vous pourrez payer et valider la transaction via votre empreinte digitale via Touch ID. Ça donne vraiment du sens à Touch ID maintenant, mais c'est quelque chose qui arrivera peut-être pas en France, qui arrivera un jour en France, mais on ne sait pas encore quand. Sur l'iPhone 6 comme sur le 6 Plus, on retrouve iOS 8 qui a été annoncé au dernier WWDC avec, je vous liste rapidement les fonctionnalités principales, des contacts qui s'affichent dans le multitâche, plus d'interactions tactiles dans l'interface globalement, des widgets qu'on trouve dans le tiroir des notifications, là je grossis les traits bien sûr, Siri qui fait office de Shazam pour pour détecter des morceaux, une nouvelle application santé, une nouvelle galerie, la possibilité de répondre rapidement à un message via la notification quand elle s'affiche, envoyer des messages audio, compatibilité avec les claviers tierces, donc on devrait voir tout ce qui est SwiftKey, etc. Et une fonctionnalité time-lapse dans l'appareil photo. Alors ça c'est vraiment quelques petites fonctionnalités d'iOS 8, ce qui est assez sympa avec l'iPhone 6 et 6 Plus, et surtout avec le 6 Plus finalement, c'est que vous avez désormais plus d'informations qui s'affichent en fonction de la taille de l'écran. Donc sur le 6 Plus, vous aurez par exemple dans vos messages les avatars qui s'afficheront sur la gauche, donc des personnes, alors que sur le 6 ou un 5S par exemple ce n'est pas le cas. Et si vous passez le terminal en mode paysage, vous aurez des colonnes qui s'afficheront, donc vraiment des colonnes avec possibilité d'avoir les messages à gauche et la discussion sur la droite. Et l'idée ici c'est vraiment de comprendre que l'iPhone 6 Plus est vraiment une phablette, et donc il y a une interface un petit peu proche d'une tablette, ce qui est pour moi ce qui a du sens, mais il faut vraiment prendre en compte le fait que sur le 6 et le 6 Plus vous aurez des interfaces qui sont un petit peu différentes sur certains écrans. Vous avez aussi désormais la possibilité de passer en mode paysage sur l'écran d'accueil. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais pourquoi pas, ou par exemple sur l'application météo. Enfin, il y a pas mal d'applications comme ça qui pouvaient pas passer en mode paysage, qui pourront passer en mode paysage avec ce terminal de plus grande taille. Le nouvel appareil photo 8 mégapixels qui normalement est plus performant que le précédent, ça on le testera, intègre quelques petites nouveautés, notamment quelque chose qui s'appelle Focus Pixel, qui permet de faire la mise au point plus rapidement et plus précisément. Vous avez également une réduction de bruit, un mappage de ton, le système de stabilisation optique sur le 6 Plus, et également la possibilité d'avoir un mode rafale qui est capable de détecter les sourires et les clignements des yeux pour prendre vraiment la photo au bon moment, donc à tester bien entendu.
Et apparemment il y aurait également une meilleure détection des visages sur ce terminal, enfin sur ces deux nouveaux terminaux. Notez qu'avec la caméra frontale vous pouvez aussi capturer des photos en mode rafale, comme ça vous aurez un peu plus de choix quand vous prenez vos selfies. Ça c'est bien, non? Et puis côté vidéo, alors l'appareil est capable de capturer des vidéos ralenties, 120 fps jusqu'à 240 fps, donc ça peut être vraiment très intéressant. Vous avez sur le 6 Plus, je l'ai déjà dit, la stabilisation optique, hein, ça à tester, ça va être pas mal. Et un mode time-lapse, c'est à mi-chemin entre la vidéo et la photo. Dernière chose, on a aussi un autofocus en continu entre guillemets. C'est simplement que en gros en vidéo pardon, vous aurez un autofocus qui est normalement plus rapide et qui permet d'éviter les effets de focus qu'on pouvait avoir sur les précédents iPhones qui pouvaient être éventuellement désagréables. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur les deux nouveaux iPhones. Bien entendu, lors des tests, on ira plus en profondeur, on testera tout dans les moindres détails. Je pense qu'on testera juste un des deux, non, je pense le 6 plutôt que le 6 Plus, mais on verra bien à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. Si vous avez des détails à ajouter, vous laissez un commentaire et puis ça permet de lancer une discussion. Et moi, je vous dis à la prochaine.